Ibrahim Traoré, né le 14 mars 1988 à Kera, dans la commune rurale de Bondokouy au Burkina Faso, est issu d'un milieu modeste ancré dans les réalités profondes de l'Afrique de l'Ouest. Très tôt, son parcours scolaire le mène à l'université de Ouagadougou, où il étudie la géologie. Toutefois, son ambition ne s'arrête pas à l'académique. Il intègre l'armée burkinabé, où il bénéficie d'une formation professionnelle complète, notamment à l'académie militaire Georges Namoano. Grâce à ses compétences et à son engagement sur le terrain, il gravit rapidement les échelons jusqu'au grade de capitaine. En parallèle, il participe à des opérations internationales, notamment avec la MINUSMA au Mali, et dirige une unité d'artillerie à Kaya, dans une zone fortement touchée par le terrorisme. Cette expérience militaire le confronte directement à la souffrance des populations et à l'impuissance des gouvernements successifs face à l'insécurité. Ce contexte, combiné au désespoir croissant du peuple, constitue un véritable déclic. Ainsi, le 30 septembre 2022, à seulement 34 ans, il renverse le lieutenant-colonel Damiba et prend le pouvoir, devenant alors le plus jeune chef d'État au monde. Une fois à la tête du pays, Traoré entame une transition politique résolument souverainiste. Refusant son salaire présidentiel, réduisant les indemnités des ministres et augmentant les salaires des fonctionnaires, il affiche une posture populaire et réformiste. Sa politique économique repose sur la récupération des ressources nationales, notamment l'or, et le rejet des influences étrangères comme le FMI. Par ailleurs, il adopte un discours panafricain et rompt radicalement avec la France, en expulsant son ambassadeur et les troupes françaises, et en suspendant les médias jugés néocoloniaux. En revanche, il se rapproche de la Russie, avec qui il signe des accords stratégiques en matière de sécurité, de technologie et d'éducation. Dans la même dynamique, il participe à la création de l'Alliance des États du Sahel, AES, avec le Mali et le Niger, afin de construire une coopération régionale affranchie de la CEDEAO et de l'influence occidentale. À travers cette démarche, Traoré redéfinit les alliances de Burkina Faso et tente d'imposer une nouvelle voie pour le continent. Cependant, malgré une popularité croissante, notamment auprès de la jeunesse, son régime est critiqué pour des dérives autoritaires, répression des médias, report des élections, personnalisation du pouvoir. Sur le plan sécuritaire, la situation reste fragile, avec une grande partie du territoire échappant toujours au contrôle de l'État. Néanmoins, Traoré conserve une image forte, nourrie par les références à Thomas Sankara et un storytelling savamment construit via les réseaux sociaux. En définitive, Ibrahim Traoré s'impose comme une figure centrale du renouveau politique africain, entre espoir de souveraineté retrouvée et crainte d'un pouvoir militaire durablement enraciné. Merci de vous abonner pour ne rien rater sur l'échiquier des puissants.